Frères et sœurs dans le Seigneur, je nous dis bonjour. Voilà, nous allons partager un thème ce matin. Le thème, c'est servir Dieu paye le plus. Donc, nous allons voir la deuxième partie. Servir Dieu paye le plus. Donc, je remercie mon Dieu pour ce moment, tout ce qu'il fait pour moi. Il fait des choses tellement grandes, insondables. Pour commencer, nous allons partager un premier verset. C'est tiré de Luc 12, 34. Luc 12, 34 qui nous dit: car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où, frère, est ton trésor, c'est là aussi ton cœur sera. Donc j'aimerais te demander, où est actuellement ton cœur, frère et sœur? Pour répondre à cette question, regarde toujours ce que tu fais de ta journée. Tu as 24 heures dans la journée. Combien de temps tu consacres à Dieu? Parce que là, il est question de priorité. Tu ne peux pas me dire que tu passes des heures à suivre des séries, à regarder la télévision, à être sur ton téléphone, connecté sur les réseaux sociaux. Si Dieu était ta priorité, frères et sœurs, tu consacrerais du temps pour ton Dieu. Tu ne trouverais pas d'excuses en ce qui concerne ton Père. Amen. Voilà, frères et sœurs. Donc là, il est question seulement de priorité. Voilà, s'il faut nous encourager, nous allons prendre l'exemple de Marthe et Marie. Donc nous connaissons l'histoire dans la Bible, Marthe et Marie, deux sœurs qui avaient reçu Jésus-Christ chez eux. Et Marthe était préoccupée à faire les tâches ménagères de la maison. Pendant ce temps, Marie était préoccupée par ce que Jésus-Christ disait. Donc là, Marthe va se plaindre auprès de Jésus-Christ, disant: mais dis à ma sœur de venir m'aider. Jésus-Christ va lui répondre quoi? Il va dire, Luc 10, 41, il va lui dire: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. À vrai dire, ce sont des choses inutiles. Et au 42, il va dire: une seule chose est nécessaire, Marie a fait la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Donc, ce que Marthe ne comprenait pas, c'est que faire la lessive ou faire préparer la fête, recevoir Jésus-Christ, elle pouvait le faire tous les jours, du genre préparer toutes ces tâches-là, elle pouvait les faire tous les jours. Mais Jésus-Christ était de passage. Donc Jésus-Christ passait par là et peut-être qu'il n'allait plus revenir. Il fallait profiter de l'instant, recevoir son Seigneur, profiter, dialoguer avec lui. Donc là, Marthe était de côté. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit: Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est écouter Dieu. La bonne part, c'est passer du temps avec Dieu. La bonne part, ce n'est pas suivre ta télévision. Tout ça, ça passe. Mais le temps que tu passes devant Dieu te transforme énormément. Amen. À l'exemple de Moïse, après 40 jours passés devant la face de Dieu, il est descendu la tête rayonnante de lumière. Que nous n'avons pas d'excuses devant notre Dieu. Nous allons voir un premier point. Le premier point, c'est servir Dieu confère l'honneur divin. 1 Samuel 2, 30 nous dit: c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant toi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Frères et sœurs, là, Dieu est en train de nous dire qu'il va honorer celui qui l'honore. Si tu honores Dieu, honorer, c'est considérer. Donc, si tu le considères, il va te considérer. Imaginons, frères et sœurs, un président ou un chef qui t'honore. Tu trouves grâce aux yeux de ce chef-là. Si les gens sont passés par là, il a refusé de leur accorder un bien. Mais si toi, il te considère, dès qu'on t'annonce devant lui, automatiquement, il te reçoit, il te donne ce que ton cœur désire. C'est ça la considération. Donc Dieu est en train de te dire actuellement, si tu le considères,
il va te considérer. Et si tu le considères, tu dois passer du temps avec lui dans la prière, les intimités, la méditation, la lecture biblique. Tu dois le servir. Jean 12, 26, qui nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Si quelqu'un sert Jésus-Christ, le Père, qui est notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, va honorer cette personne. Amen. Donc, nous connaissons tous le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas les murs, mais ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont les frères et sœurs qui constituent une église. Donc une église fonctionne comme le corps humain qui a les pieds, les jambes, les pieds, les mains, la bouche, etc. Donc dans l'église, chacun de nous a un rôle à jouer. Tu peux être chantre, tu peux être pasteur, tu peux être protocole. Tu dois être utile à ton Dieu. C'est tout ça, servir ton Dieu. Donc être utile à ton Dieu. Si par exemple, tu as le don d'évangéliser, il faut évangéliser. Mais l'évangélisation, Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations les disciples. Et c'est une mission. Donc, même si tu n'as pas ce talent, tu dois t'efforcer à ramener les âmes à Christ, frères et sœurs. C'est en le faisant qu'on ne va pas handicaper. En le faisant, on ne pourra pas handicaper le corps du Christ. Parce que quand les frères partent et que toi, tu ne pars pas, le corps ne fonctionne pas correctement. C'est comme si ta bouche te demandait à manger et la main refusait d'emmener la nourriture dans la bouche. Voilà, frères et sœurs. On va voir le deuxième point. Le deuxième point, c'est servir Dieu nous donne un salaire. Servir Dieu nous permet d'être payés par Dieu. On va voir Jean 4, 36. Jean 4, 36 nous dit « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Donc là, la Bible nous parle d'un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Amen. Mais pour avoir un salaire, frères et sœurs, il faut d'abord moissonner. Et pour moissonner, il faut d'abord semer. Donc moissonner, c'est récolter. Mais qu'est-ce que tu peux moissonner si tu n'as pas semé? Donc ici, semer, c'est semer la parole de Dieu dans les cœurs des frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Frères et sœurs, je tiens à t'encourager. Quand tu sèmes, quand tu sors et que tu partages la foi, tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, si tu arrives à gagner ce frère à Christ, la Bible te dit, tu as un salaire. Et le salaire, non seulement tu as la vie éternelle, mais sur la terre, tu as une bonne vie. Tu ne manqueras de rien. Souvenons-nous de Jacques 5, 20 qui nous dit, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie et s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, la Bible nous dit, comme salaire, non seulement on a la vie éternelle, on a une bonne vie sur la terre, mais tu couvriras une multitude de tes fautes. Donc tes fautes, Dieu ne te les retiendra pas. Amen. Parce que tu as sauvé une âme de la mort. Donc lisons aussi Luc 10, 2, qui nous dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, le verset nous parle d'un maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. L'ouvrier, c'est toi et moi, mon frère. Nous devons travailler pour Jésus-Christ. Et la moisson, c'est le monde. Et ces frères-là qui vivent dans le monde, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir notre troisième point. C'est l'avant-dernier point. Servir Dieu garantit une protection divine. On va lire Luc 10, 19. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. On nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tout. Et rien ne pourra vous nuire, frères et sœurs. Facile à dire. Facile à dire. Mais imaginons que tu es dans ta chambre, tu es dans ta chambre, un démon sort ou un esprit te sort dans la chambre. Tu vas faire quoi? Dieu a dit rien ne pourra te nuire. Ou bien tu es sur une route, tu vois un démon ou un diable sortir de devant toi. Tu fais quoi? Tu vas paniquer. Rappelle-toi
Rappelle-toi, frères et sœurs, de David. David n'a pas paniqué devant Goliath. Quand tu paniques déjà, c'est fini pour toi. David, les gens regardent souvent la lance qui a tué Goliath. Mais non, ce sont les paroles prononcées par David qui ont déstabilisé Goliath. Donc, parfois, il faut déclarer. Donc, là, David va faire quoi pour le déstabiliser? Il dit, tu es qui pour insulter le Dieu d'Israël? Donc, il défie Dieu. Il dit, ce Dieu que tu as insulté va te livrer devant moi, je te couperai la tête. Pour que le monde sache que Israël a un Dieu. Et quand Dieu est là-haut, il entend ça et dit, waouh, cet enfant, il compte sur moi, il faut que je travaille. Voilà. Donc tu vas faire quoi, frère et soeur? Tu vas appeler ton pasteur, mais il est loin, il ne peut pas arriver de suite. Quand tu es devant une situation pareille, frère, la première des choses à faire, c'est de ne pas paniquer, mais de penser à ce Dieu qui va te délivrer. Alors tu diras, prends exemple aussi sur Jésus-Christ qui a été tenté par le diable. Mais ce Jésus-Christ a toujours répondu par « Il est écrit ». Il disait toujours « Il est écrit ». Ta réponse aussi, c'est par rapport à la parole de Dieu. Dieu aime parfois qu'on lui rappelle ce qu'il a dit à propos d'une situation pour qu'il travaille encore de plus belle. Voilà. Donc tu pourras dire « L'ange de l'Éternel campera autour d'une armée pour te défendre. Que 1000 temps à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. » Tu peux t'adresser à ce démon qui sort devant toi dans ta chambre sur une route. Tu lui dis « La Bible nous déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. » Donc toi, tu es qui, diable? Actuellement, tu te trouves sur la terre. Tu es obligé de fléchir tes genoux devant ce nom de Jésus-Christ. Alors dégage de ma route. Entre toi et moi, c'est les ténèbres et la lumière. Je suis de la lumière, je dissipe déjà tes ténèbres. Dès que tu as sorti une parole biblique, le diable il va te fuir automatiquement. Oui, Dieu nous dit résister au diable, il fuira loin de vous. Mais il faut encore peser ces paroles. Il faut avoir la foi. La foi, c'est cette parole que tu prononces, tu l'as prononcée sans douter. Tu es sûr que ça va s'accomplir. C'est en ce moment que ça s'accomplit. Parce que quand Dieu dit, tu déplaceras des montagnes par la foi, eh bien, il parle de ces problèmes-là, il parle des démons, il ne parle pas d'une vraie montagne. Donc, quand tu dis, il faut croire, le problème c'est croire. Donc, ce qui fait une différence entre le pasteur et toi, frère et sœur, c'est le fait que tu sois bébé spirituel et que le pasteur soit homme déjà mature. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu es baptisé du feu et du Saint-Esprit. Et Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Quand tu le confesses publiquement, tu le reconnais publiquement, tu reçois le baptême du Saint-Esprit et du feu. Mais reste à recevoir le baptême par immersion, le baptême d'eau. Oui. Le baptême d'eau, quand tu es plongé dans l'eau, tu es mort avec Jésus-Christ sur la croix. Quand tu sors de l'eau, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Donc tu sors là, tous tes péchés restent dans l'eau, tu es pardonné, tu mènes une nouvelle vie. Donc le baptême d'eau, c'est pour t'emmener à une nouvelle vie. Voilà, frères et sœurs. Mais quand tu sors de ce baptême-là, tu deviens un bébé spirituel. Désirez comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que vous puissiez croître. Donc un enfant a besoin du lait pour croître. Mais toi, en tant que bébé, pour devenir fort comme ton pasteur, c'est pas en une journée, c'est pas en un an peut-être, non. Mais c'est en lisant, c'est en servant l'Éternel, c'est en passant plus de temps avec Dieu que tu vas réussir à être au niveau de ton pasteur et à parler avec autorité et à voir cette foi. Oui, cette foi à déplacer les montagnes automatiquement sans douter. C'est le fruit d'un travail. Donc pour finir, notre quatrième point, c'est servir l'Éternel nous garantit une bonne vieillesse. Genèse 25:8 nous dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham, le père de la foi qui a servi toute sa vie l'Éternel. Donc Abraham qui sert l'Éternel, la Bible dit, si tu le sers,
tu auras une heureuse vieillesse. Nous regardons dans ce monde avec ces phénomènes du banditisme là, nous pouvons remarquer que les bandits ne mettent pas du temps sur la terre. Oui, mais servir l'Éternel te garantit longue vie. Regardons aussi l'exemple de Moïse. La Bible nous dit, à 80 ans, Moïse était encore vaillant. Il n'avait pas perdu ses facultés. Physiquement, il était fort et très puissant. Amen. Donc, en somme, c'était le thème « Servir Dieu paye le plus », frères et sœurs. Nous pouvons résumer que nous avons vu 4 points. Servir Dieu donne l'honneur et de la considération devant son Dieu, nous donne un salaire. Servir Dieu nous donne la vie éternelle. Servir Dieu couvre toutes nos fautes et servir Dieu assure notre protection et garantit notre longévité. Soyez bénis frères et sœurs, c'était le frère Marcelo Aina, disciple de Jésus-Christ.